L'épisode s'ouvre sur une chasse impitoyable à Ramiro Chacon. Un chef, menaçant, ordonne à ses hommes de trouver Chacon, exigeant sa tête sous peine de perdre la leur. L'ordre est clair, fouiller toute la région sans relâche. Antonia rend visite à Rodrigo Balmazda, convalescent. Avec une pointe de provocation, elle insinue qu'elle ne cherche pas son amitié, mais une relation plus intime. Balmazda, méfiant, rétorque qu'il ne se laissera pas corrompre par ses charmes. Antonia insiste, évoquant des paroles qu'il aurait prononcées dans son délire lorsqu'il était blessé, affirmant lui avoir sauvé la vie. Elle promet, avec un sourire, de le lui faire payer en baisers. Irene, en proie à la colère, s'adresse à sa fille Lucia, qu'elle appelle Margarita, un prénom que l'enfant déteste. Lucia veut jouer et mentionne son père, mais Irene s'emporte, lui ordonnant de cesser de parler de lui. Elle la réprimande, la traite de capricieuse et l'envoie dans sa chambre. Constanza reproche à Irene sa dureté envers Lucia, soulignant que l'enfant, malade, souffre de la séparation de ses parents. Irene, indifférente, déclare ne pas savoir pourquoi elle a eu cette fille. Constanza devine qu'elle voulait retenir son mari. Elle décide de préparer un repas pour consoler Lucia. Gabriella et Constanza tentent de joindre Lucio, mais son téléphone est éteint. Inquiète, elle se demande où il se cache et qui oserait l'héberger, craignant pour sa sécurité. Lagarto informe Macario que Balmazda est toujours en vie. Macario, cruel, espère que les vautours s'en chargeront. Le sénateur Hannibal Vilga ordonne à Lucas de retrouver Balmazda et de l'éliminer, mais Antonia revendique ce privilège pour elle-même. Balmazda confie à Ricardo Vilga qu'il a été victime d'une embuscade tendue par Chacon. Il admet avoir sous-estimé le danger, ayant reçu des balles. Une tierce personne, excellent tireur, a abattu Chacon avant qu'il ne l'achève. À son réveil, Antonia le soignait, expliquant sa prétention à lui avoir sauvé la vie, bien que l'identité du tireur reste inconnue. Après leur dispute, Irene prépare un plat pour Lucia, cherchant à se racheter. Elle explique que c'est une preuve de son amour. Lucia suggère que si elle cuisinait pour son père, il pourrait retomber amoureux d'elle. Irene doute, mais elle partage un moment tendre autour du repas. Gabriella discute avec Francisca du sort de Maximiliano Suarez, toujours emprisonné à cause du témoignage d'Estrella. Francisca propose de la soudoyer avec de l'argent et une protection, mais Gabriella insiste pour s'en charger elle-même, connaissant ce milieu. L'officier González apprend que la voiture accidentée de Balmazda contient des traces de sang. Les analyses détermineront si elles appartiennent à Chacon. Tous les commissariats reçoivent l'ordre de chercher un homme blessé par balle correspondant à sa description. Francisca se rend dans un lupanar tenu par Azuzna, qui se moque de son passé avec Tigre Suarez, insinuant qu'elle est trop âgée pour revenir travailler. Francisca, cinglante, rectifie, elle cherche Estrella et exige qu'on l'appelle. Lucia court ouvrir la porte à son père, Leandro, ravi de le voir. Il promet qu'ils ne seront jamais séparés. Irene surgit, furieuse, lui ordonnant de lâcher leur fille. Elle l'accuse de trahison avec une autre femme, l'insultant et évoquant le clone de Gabriella Suarez. Elle reproche à Leandro d'abandonner Lucia. La dispute s'envenime. Lucia supplie son père de rester, et il promet d'être toujours là pour elle avant de partir sous la pression d'Irene. L'épisode se clôt sur cette tension familiale. Lucia, déchirée entre ses parents, Irene, consumée par la rancune, et Leandro, impuissant face à la colère de sa femme, mais déterminé à rester proche de sa fille. En parallèle, Chacon, blessé ou non, reste introuvable, ses ennemis et alliés s'activant pour le localiser. Gaston tente de rassurer Véronica, qui veut aider Leandro, mais elle craint des complications. À peine a-t-elle parlé qu'Irene arrive, furieuse, accusant Véronica d'avoir volé son mari au club. Surprise, Véronica ignorait qu'Irene viendrait le chercher. Leandro intervient, assumant avoir demandé à Véronica de venir. Irene l'accuse d'être ivre, d'avoir fini dans le lit de Véronica, voire de s'installer chez elle. Véronica explique qu'elle voulait seulement qu'il se repose avant de le renvoyer chez lui avec un employé. Irene exige des explications, mais Leandro contre-attaque. C'est elle qui a enlevé leur fille, et leur mariage est fini. Véronica propose de ramener Irene, mais, dans un accès de rage, Irene souhaite la mort de Leandro et Véronica. Le juge, probablement Ricardo, informe l'officier González qui n'a pas obtenu de confession de Chacon, peut être incapable de parler. Gravement blessé, Chacon risque d'être assassiné pour le faire taire s'il survit.
Balmazda part chercher une escorte policière, laissant Gonzalez surveiller sans bouger. Au manoir, une grand-mère, probablement Constanza, accueille David avec une joie exagérée, inhabituelle. Méfiant, David note qu'elle n'est pas d'ordinaire si affectueuse. Une domestique s'étonne. Ce matin, elle était furieuse, et maintenant, elle distribue des baisers. Irene, encore en colère, confie à Ricardo que Veronica et Leandro vivent comme un couple. Surpris, Ricardo tente de la raisonner, mais elle rejette toute idée de relation avec lui et lui ordonne de partir. Il se défend, révélant avoir évité une tragédie. Leur fille jouait avec une arme chargée. Irene, déstabilisée, reste sans voix. Dans la maison des Minca, Estrella veut quitter le lupanar, mais Azuzna, la gérante, la traite violemment, inspecte sa valise et refuse toute indemnité. Lucas appelle Antonia, l'informant qu'Estrella veut quitter le village. Antonia ordonne de l'en empêcher, même par la force. Sur place, elle menace Estrella. Elle ne partira que sur son ordre ou morte. Azuzna reçoit l'ordre de surveiller Estrella et d'alerter Lucas si elle bouge. Balmazda informe Patricia que Chacon paiera pour les humiliations infligées à sa mère et le meurtre probable de son père, Julio Montmar. Hospitalisé à Magdaleno, gravement blessé, il pourrait confesser ses commanditaires sous pression. Veronica apporte un café à Leandro, ivre, croyant qu'il dort. À voix basse, elle confesse l'avoir aimé plus que sa vie, malgré son mariage, son absence la laissant vide. Elle promet de lui appartenir, même sans pouvoir la voir. Leandro ouvre les yeux, révélant avoir tout entendu, n'étant ni ivre ni endormi. Il l'empêche de le renvoyer, affirmant qu'aucun obstacle, pas même ses gardes, ne les séparera. Ils confessent leur amour mutuel, malgré l'absurdité de la situation. Leandro insiste, elle est à lui. Patricia complimente Ricardo sur son apparence et l'interroge sur une consultation avec Irene. Il reste vague, disant qu'il va voir sa mère. Alors que leur fille dort, Ricardo rappelle à Irene qu'il lui a rendu service en évitant un accident avec l'arme. Obsédée par Leandro et Veronica, Irene confie les avoir vus ensemble et avoir voulu les tuer. Elle lui tend une arme, l'encourageant presque à agir. L'épisode mêle confrontations violentes, Irene contre Veronica et Leandro, Antonia contre Estrella, intrigue policière, la chasse à Chacon, gravement blessé, et la crainte d'un assassinat, et moment intime, la confession d'amour de Veronica. Les tensions familiales et amoureuses s'entrecroisent avec les machinations criminelles, renforçant un climat de suspicion et de passion.